Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos qui cette fois-ci présente les spécialités en terminale. Comme vous le savez peut-être, j'ai déjà présenté l'année dernière dans une série de vidéos qui était très longue et qui va encore l'être cette année, les spécialités du bac en première, donc sur le programme, ce qu'on pouvait faire juste avec une spécialité de première, etc. Mais aujourd'hui on se retrouve pour la même expérience, mais cette fois-ci sur les spécialités de terminale. J'espère que cette série de vidéos te plaira. N'hésite surtout pas à mettre dans les commentaires tes éventuelles questions. Bonne vidéo! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour la vidéo sur la spécialité physique-chimie. Je me présente. Moi je fais SP SVT et SP physique-chimie. L'année dernière je faisais SP maths également, mais du coup cette année j'ai enlevé l'aspect maths, mais j'ai pris maths complémentaire en option afin de pouvoir suivre en terminale l'aspect physique-chimie, mais aussi pour mes études supérieures. Je fais option cinéma également depuis la seconde. Donc voici un peu mon profil d'élève. Alors d'abord je vais vous... moi si j'ai pris l'aspect physique-chimie, enfin si je l'ai gardé en terminale, c'était pour ma spé SVT, parce que je me voyais pas du tout garder la spécialité maths, et que sachant qu'après le bac j'ai envie de m'orienter vers des études de sciences de la vie et sciences de la terre, il était plus utile pour moi de garder l'aspect physique-chimie, enfin pour accompagner la biologie avec la chimie et les sciences de la terre avec la physique. Voilà les raisons. Alors maintenant je vais vous parler un peu des thèmes qu'on a abordés et qu'on va bientôt aborder en terminale. Alors déjà juste pour vous prévenir, la spécialité physique-chimie, c'est une spécialité qui est très dure. Déjà en première c'était chaud, mais en terminale c'est très chaud. Ça veut dire que même en chimie on fait des calculs. Voilà, pour vous prévenir. Moi je vois l'aspect physique-chimie comme... Ouais, c'est une spé qui est vraiment très chaud. Après, j'ai quand même réussi à garder un niveau de 14, 13,5 de moyenne toute l'année, ce qui est d'ailleurs surprenant. Mais voilà, je sais que beaucoup de gens galèrent, vraiment, la moyenne de classe au premier trimestre elle était 9, alors que dans ma classe il n'y a qu'une seule classe de spé physique-chimie dans mon lycée, donc il y a des maths physique-chimie et les SVT physique-chimie dans la même classe. Donc voilà. Donc moi j'ai ce livre d'ailleurs si vous voulez pour la terminale où il y a les 3 spé, donc moi du coup je me sers pas du programme de maths. Mais du coup il y a SVT physique chimie, philo, voilà, et du coup c'est très bien parce que vous avez du coup tous les chapitres et vous avez même des sujets de grand oral et des exercices, des exercices type bac, etc. pour vous entraîner. Donc si vous cherchez un livre pour votre terminale, si vous êtes en première, je vous conseille vraiment celui-là. Voilà, petite parenthèse. Alors, en chimie, qu'est-ce que nous étudions en chimie? Les maths? Non, je rigole. Alors nous avons en premier réaction acide-base. Donc là, je l'ai fait chapitre, mais honnêtement, voilà, donc vous faites les réactions, couple acide-base, voilà. J'ai pas vraiment de choses à rajouter, ça peut être utile pour ceux qui font SVT, qui veulent mettre au grand oral, voilà, si vous voulez faire des petites questions en rapport avec tout ça. Voilà. Ensuite, il y a le dosage par méthode physique, le dosage par titrage. Donc là, le dosage par titrage, vous allez faire pas mal de TP. Quand je dis TP, je dis bien pratique en mode TP quand on pense à physique-chimie, hein, je ne parle pas d'ordinateur, bien évidemment. Après, sens d'évolution spontanée d'un système, forcer le sens d'évolution d'un système. Ensuite, il y a cinétique et catalyse, donc tout ce qui est catalyseur, peut être sympa aussi avec le corps humain, vous pouvez toujours lier ça au grand oral. Transformation nucléaire, radioactivité. Et ensuite, chimie orga, donc structure des molécules et stratégie de synthèse. Donc je crois que la stratégie de synthèse, je crois que c'est là-dedans qu'on va faire du paracétamol. On l'a pas encore fait, mais bon, voilà. Ensuite, en physique, décrire un mouvement. Alors la physique, voilà, faut être chaud en maths. L'aspect physique-chimie de terminale, elle est vraiment hyper maths. Genre j'étais pas prête. Voilà. Par exemple, les TP de pratique, clairement, 45 minutes du TP, c'est des calculs. Hein. La manipulation, elle dure 10 minutes. Et encore, pour vous dire. Donc, décrire un mouvement dans un champ uniforme, mouvement dans un champ de gravitation. Vous allez faire les... Je sais pas si c'est dans ce chapitre, mais je sais qu'on fait les planètes, mouvement des planètes, satellites, tout ça. Modéliser l'écoulement d'un fluide, mécanique des fluides, voilà. Description d'un système thermodynamique. Pour certains, apparemment, la thermodynamique, c'est un des chapitres qu'ils préfèrent. En même temps, entre la peste et le choléra, avec le son, on se sait. Donc voilà, premier principe de thermodynamique... ça, caractériser un phénomène ondulatoire, donc ça c'est tout ce qui est Doppler. Donc ce qui est bien avec Doppler, c'est que voilà, vous pouvez lier ça avec SVT si vous voulez devenir gynécologue et que vous voulez parler des échographies, il me semble. Formation des images, décrire la lumière par un flux de photons. Donc ça c'est sympa parce que le TP ne se fait pas sur un ordinateur, c'est le seul avantage. Ouais. En gros,
Je crois que c'est dans ce chapitre où on fait de la diffraction. C'est-à-dire que vous prenez un de vos cheveux, littéralement, et vous le mettez sur un laser et vous devez faire des diffractions. En vrai, c'est sympa, mais le problème, c'est que c'est que des calculs. Et dynamisme d'un système électrique. Ça, celui-là, je l'ai pas encore fait. Donc, je suis passée très vite sur le programme. Et ce n'est pas pour critiquer l'aspect physique-chimie, j'ai pas envie que vous ayez un mauvais avis dessus. Je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler. Voilà, la présentation des thèmes. Des thèmes très très mathématiques. Donc, si vous faites spé physique-chimie, vous n'avez pas l'aspect maths, prenez maths complémentaires. Parce que tout ce qui est dérivé, primitif, tout ça... voilà. C'est vous êtes dans la merde, clairement. Ce n'est pas pour minimiser le mot. Ensuite, le déroulement des cours de l'aspect physique-chimie. Alors, l'aspect physique-chimie, c'est 6 heures par semaine, dont 2 heures de TP. Donc voilà. Pendant les 4 heures de cours, vous faites des exercices. En TP aussi, vous faites des exercices. Je suis vraiment horrible, mais... voilà, je suis pas vraiment d'avis en fait. Alors pour quel profil? Alors l'aspect physique-chimie, elle est pour un profil de personnes qui veulent continuer dans les sciences, logique. Mais si vous avez l'occasion de faire autre chose que spé physique-chimie, parce que ça ne colle pas avec votre avenir, ne la prenez pas. C'est un vrai conseil. Ça veut dire que si vous voulez faire de l'économie ou je sais pas, des maths, que des maths pures, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de physique-chimie, genre vous aimez vraiment pas ça, mais vous vous dites que vous voulez faire des maths et du coup vous allez peut-être vous en avoir besoin. Honnêtement, ne vous tirez pas une balle dans le pied pour rien. Donc voilà, l'aspect physique-chimie, elle est faite pour les personnes qui ont soit maths, soit SI, et encore, je trouve ça un peu bizarre de prendre SI et physique-chimie mais pas de maths. NSI, mais pareil, je trouve ça bizarre. Si vous n'avez pas l'aspect maths et que vous faites spé physique-chimie, prenez mais tellement maths complémentaires, vraiment, hein, si vous avez... Parce que même avec l'aspect maths première, il y a des choses que vous savez pas faire. Par exemple, je sais que dans tout ce qui est mécanique, les primitifs, tout ça, genre on fait pas ça en première, on se fait de première de maths. Nous, on l'a fait en maths complémentaire, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont pas fait de maths depuis la seconde, quelle idée, et ils galèrent, hein. Franchement, ils galèrent. Honnêtement, c'est un vrai conseil. Donc pour quel profil maths, peu importe votre deuxième spécialité, genre si vous faites maths complémentaire, déjà, il faut au moins avoir fait maths complémentaire. Honnêtement, parce que déjà pour continuer vos études alors que vous n'avez pas fait de maths en terminale, si vous voulez continuer dans ce domaine, ça va pas être possible, vraiment. Hein. Les universités vous prendront pas. Alors du coup, comment on se valide l'aspect? Alors c'est comme l'aspect SVT, du coup c'est 3h30, avec l'aspect SVT c'est les deux seuls aspects où c'est comme ça, sauf les LLCE, vous avez compris. Du coup nous aussi c'est 3h30 comme les LLCE parce qu'on a 1 heure de TP, du coup comme l'aspect SVT. Du coup ECE ça s'appelle, donc en gros pendant 1 heure vous êtes tout seul à une paillasse et vous faites un TP. Donc sur un chapitre de l'année. Donc vous pouvez tomber en physique, oui, des TP de physique. Du coup parfois les TP de physique, vous êtes sur un ordinateur et vous avez une vidéo et vous devez mettre des points sur tous les moments où on voit par exemple la balle tomber. Et après vous faites des calculs, tout ça. Voilà. Alors du coup pour le grand oral, l'aspect physique-chimie, à l'exception, du coup il n'y a que l'aspect physique-chimie et l'aspect maths, vous avez le droit à un tableau. Normalement, à un tableau dans la salle de grand oral pour faire vos calculs. L'aspect physique-chimie, c'est la seule avec l'aspect maths, oui, qui a le droit d'avoir un tableau pour démontrer ses calculs. Parce que je pense que démontrer des calculs, c'est un peu chaud, voilà. Donc si vous faites par exemple la thermodynamique, je pense que vous avez le droit de réécrire la démonstration de pages. Après, comme vous savez, au grand oral, on a 20 minutes de préparation, il me semble, donc normalement, pendant ces 20 minutes, vous avez le droit de, sur une feuille, faire la démonstration, mais cette démonstration ne sera pas notée comme elle a été faite sur la feuille en arrivant. Alors que si vous la faites sur le tableau, peut-être que ça peut servir. Après, je vois pas trop l'intérêt de faire la démonstration pendant le grand oral, mais vous avez compris. Du coup, voilà, le grand oral, vous pouvez faire l'aspect physique-chimie, faire un grand oral sur que l'aspect physique-chimie, ça peut être sympa si vous, par exemple, voulez faire un truc sur les planètes, l'univers, tout ça, mais allié par exemple avec l'aspect SVT, et ça peut être bien, comme je l'avais dit pour la vidéo sur l'aspect SVT, vous pouvez toujours faire une question avec la chimie orga sur le paracétamol, quel est le rôle du paracétamol pour gérer la douleur, donc ça lie le chapitre du corps, enfin le thème du corps humain avec la chimie orga de physique-chimie. Sachant que le grand oral, vous pouvez aussi le faire sur le programme de première, sur n'importe quelle spécialité. Vous pouvez par exemple aussi faire la demi-vie, ça veut dire que vous faites un grand oral sur la géologie de la partie SVT et vous faites un truc du genre quoi les demi-vies permettent de dater une roche par exemple. Vous pouvez aussi faire sur l'oxyde de réduction chez les plantes, voilà. Donc ça donne pas mal de possibilités si votre deuxième spécialité est en raccord. C'est-à-dire si vous faites LLCE et physique-chimie, bon, voilà, ça n'a pas
vraiment grand intérêt, sauf si vous voulez faire votre truc en anglais, mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que allier avec une spé scientifique, pour le grand oral, il y a pas mal de possibilités, parce que même si la terminale n'est faite que de calcul, il y a quand même une base de cours, vous voyez, et c'est ça que vous pouvez utiliser. Par exemple, moi, je vais faire l'oxydoréduction avec les plantes, parce que l'oxydoréduction, c'est un chapitre de première, et les plantes, c'est un chapitre de SVT de terminale. Du coup, voilà. Donc c'est ça qui est bien, surtout que c'est que 5 minutes la présentation, donc en soi, vous pouvez aborder un peu une partie d'un chapitre de spé de première ou de terminale, et que ça passe quand même comme quelque chose de physique-chimie. Voilà. Alors les débouchés de l'aspect physique-chimie, en vrai ils sont nombreux. Déjà vous pouvez premièrement aller en prépa. Donc si vous avez fait maths physique NSI, ou maths physique SI d'ailleurs, vous pouvez déjà partir en PCSI. Donc selon si vous avez pris physique ou SI en terminale, vous allez vous spécialiser en deuxième année. Enfin je pense que ça peut changer, mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite il y a tout ce qui est MPSI, MP2I, PSI. Bon là j'ai dit des noms de prépa mais aussi des noms de portail universitaire. Mais voilà, tout ce qui est licence de physique, mais licence de mécanique aussi, parce que il y a des licences de mécanique. Même si la mécanique est une partie de la physique, vous pouvez faire une licence uniquement de mécanique. Ça peut vous servir aussi si vous voulez faire des études d'ingénieur, et je parle d'ingénieur dans les sciences physiques et mathématiques, et encore même dans les biotechnologies d'ailleurs, si vous voulez faire ingénieur en biotechnologue, etc. Mais aussi les prépas BCPST, donc biologie, chimie, physique, sciences de la Terre, comme le nom. Donc ça c'est plus des prépas pour les gens qui font SPSVT, SP physique, chimie, hein, qui est clairement indiqué dans le nom, parce qu'en soi il n'y a pas beaucoup d'heures de physique-chimie, je crois qu'il y a 3 ou 4 heures par semaine, mais bon, ça peut aussi servir, par exemple si vous voulez être biochimiste, etc. Voilà, l'aspect physique-chimie c'est une spé qui touche un peu à tout, donc au niveau des débouchés vous avez pas mal de choses, donc si vous voulez faire des études que de maths et que vous aimez pas les NSI, si vous allez baver du Python en études supérieures si vous voulez faire des maths, mais ça peut être une alternative à l'aspect NSI par exemple. L'aspect physique-chimie peut être aussi intéressante pour des personnes qui veulent faire architecte, je pense. Surtout si elle est couplée avec la spécialité maths. Je pense que pour architecte ça peut être très sympa, surtout si vous avez une option, je sais pas, art plastique, etc. Ça peut être... voilà. Donc en vrai les débouchés sont assez nombreux. On va dire que c'est le seul avantage à avoir fait spé physique chimie. Du coup est-ce que je conseille la spécialité? Telle est la question. Alors comme je disais, entre la peste et le choléra, je pense que l'aspect physique chimie est plus intéressante que la spécialité maths. Surtout si vous avez la foi de prendre maths complémentaire bien évidemment. Parce que du coup se prendre spé physique chimie et une autre spé sans l'aspect maths, enfin sans l'option maths, ça ne sert à rien à mon sens. Donc ça c'est déjà un conseil mais ça va pas... voilà, donc pour moi elle est... en fait... sur le principe, elle est très intéressante. Ça veut dire qu'en cours, le prof, il peut vraiment te passionner sur plein de sujets, et c'est ça qui est intéressant, les planètes, tout ça, le mouvement. En soi, c'est très intéressant. Les systèmes, par exemple, les chats, enfin, tout ce qui est thermodynamique, s'appliquer sur une maison, on peut faire des sujets comme ça au grand oral sur est-ce qu'on est capable de fournir soi-même sa propre chaleur, ou avec, je sais pas, avec les panneaux solaires, etc. Ça peut être très intéressant. Le problème, c'est que après, les exercices, les contrôles sont très durs. Vraiment, vraiment, il y a des gens dans la classe qui ont 2 de moyenne. Ce n'est pas une blague. Et pourtant ils font maths physique et ils faisaient maths expert, voilà, c'est juste qu'il faut juste suivre. Il faut vraiment avoir de la bonne réflexion. Donc oui, je la conseille, mais je pense que si c'était possible d'avoir une spé que de chimie et que de physique, ça serait plus simple. Enfin, ça serait plus appréciable. Voilà. Et du coup, bonus conseil, ne prenez pas spé physique chimie si vous n'avez pas maths complémentaire ou la spécialité maths en terminale. Que vous n'ayez pas fait l'aspect de première, l'aspect maths, encore, ça va, c'est pas grave. Mais si vous prenez pas maths complémentaire, c'est pas possible. Vraiment, hein, c'est vraiment un vrai conseil. C'est pas parce que vous avez fait l'aspect maths en première que vous allez vous en sortir en terminale. Sachez-le. Parce que tout ce que vous avez besoin de savoir en physique-chimie pour les maths, la partie mathématique, c'est une grosse partie du programme de maths complémentaire ou de l'aspect maths de terminale. Ça veut dire que la seule chose que vous allez avoir en physique-chimie, vous avez vu potentiellement en première, c'est les vecteurs. Donc si vous n'avez pas maths complémentaire ou l'aspect maths, ne prenez pas spé physique-chimie, ne gardez pas, ça va plus vous plomber votre moyenne qu'autre chose. Parce que ce que vous allez demander après en études supérieures, vous n'allez pas être reçu. Si vous faites BCPST, même des trucs dans les SVT, les licences de biologie ne prennent pas s'il n'y a pas maths complémentaire. J'espère ne vous avoir pas trop dégoûté. Peut-être que cette vidéo, j'étais un peu pessimiste, mais voilà, c'est juste que c'est une spé qui est très dure mais qui est très passionnante et voilà, je pense que j'étais pas la meilleure personne pour en parler parce que j'ai pas du tout trop kiffé mon année. Et en vrai à la fois si, j'ai bien aimé au final, je pense que j'ai plus apprécié que si j'avais fait l'aspect maths, enfin, en tout cas j'ai plus apprécié que l'aspect maths de première. En soi le programme est très intéressant, je trouve, parce que j'ai l'impression que c'était à la fois plus précis, à la fois on arrivait plus à s'imaginer les choses qu'en première, mais tout ce qui était calcul derrière c'était vraiment chaud, vraiment... C'était vraiment très chaud. On dit que c'est la pire de spécialité, mais franchement, je pense que ouais. Enfin voilà, j'espère vous avoir donné envie de peut-être continuer la spécialité. En tout cas, ne vous découragez pas. J'ai survécu, donc vous pouvez tous le faire.
Clairement, parce que j'ai pas travaillé de l'année, donc voilà. Mais voilà, si j'ai un conseil à vous donner, prenez ce livre si vous faites SVT physique chimie. Surtout que dans la partie spé maths, il y a des trucs de maths complémentaires dedans. C'est pareil si vous faites maths et physique chimie ou maths SVT, ça peut marcher aussi, hein, donc voilà. N'hésitez pas, c'est pas du tout... Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur la spécialité SVT, ou si vous êtes en seconde, j'ai fait une vidéo sur l'aspect physique-chimie de première, donc voilà. Bonne fin de soirée, bye.